Assemblée générale ce mardi au plateau des membres de l'APBFC, l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Guy Coisan reconduit à la tête de l'APBFC. L'association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI, a présenté ce mardi à son siège des travaux pour le compte 2018 et les recommandations pour l'année 2019. Et puis nous parlerons dans ce journal de la banque panafricaine Ecobank Côte d'Ivoire qui a tenu sa 3e assemblée générale ce mardi à Abidjan. Merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa pour le journal. Ouvrons-le avec l'association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI, qui a procédé à la présentation de ses travaux pour le compte 2018 au cours d'une assemblée générale ce mardi à son siège. Il s'est agi de dresser le bilan des activités, la validation des rapports pour le compte de gestion 2018 et émettre les recommandations pour l'année 2019. Le compte rendu de Ariane Touré et Richard Akeki. C'est à son siège de Cocody que l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI, a procédé à la tenue de son assemblée générale. Une assemblée générale qui vient clôturer l'exercice 2018. Au centre de la rencontre, la présentation du rapport d'activité 2018 du bureau exécutif, l'état de l'environnement économique, ainsi que quelques chiffres du marché de l'assurance en Côte d'Ivoire. En 2018, sous la houlette de M. le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique et avec les bonnes dispositions de M. le ministre de l'économie et des finances, nous avons pu obtenir l'arrêté relatif à la délivrance des cartes professionnelles aux agents des banques et établissements financiers, ainsi que l'important engagement des assureurs au bon respect des tarifs minimums en RC automobile. Je note avec satisfaction que depuis au moins 10 ans, le chiffre d'affaires du marché est en nette progression. Il est passé de 95 milliards en 2010 à 360 milliards en 2018, soit un taux de croissance de 8% sur la période. À ce jour, l'ASACI compte 39 membres, 22 sociétés non-vie, 11 sociétés vie, 4 réassureurs, un fonds de garantie et entre autres, une retraite complémentaire obligatoire par capitalisation à la CNPS. On peut dire que globalement, nous avons évolué dans un environnement assez favorable qui a abouti à un chiffre d'affaires total du marché qui s'élève donc au 31 décembre 2018 à un peu plus de 360 milliards contre 329 milliards en 2017, soit un taux de progression de 9%, réparti à 43% pour l'assurance vie et à 57% pour l'assurance non-vie, qui est une bonne répartition et qui fait de la Côte d'Ivoire un des rares marchés dans notre zone où l'assurance vie fait pratiquement jeu égal avec l'assurance non-vie. Ce sont des résultats jugés satisfaisants qui ressortent donc de l'exercice de l'ASACI pour le compte 2018. Les travaux de l'Assemblée générale ont refermé leurs portes sur des résolutions que sont l'adoption d'un rapport d'activité du bureau exécutif 2018, l'adoption du compte d'exercice clos 2018 et l'adoption du budget de gestion 2018. Ce mardi à Abidjan Plateau, les membres de l'APBFC, l'association des professionnels de banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, étaient en assemblée générale. Candidat à sa propre succession, Guy Coisan, sans surprise, a été reconduit à la tête de la fêtière des banquiers. Il aura réussi à donner de la visibilité à l'APBFC en faisant entendre sa voix sur les grands sujets touchant ce secteur. Les temps forts de cet événement avec Jean-Charles Sibaï et Tima Traoré. Par acclamation, Guy Coisan, directeur général de Versus Bank, a été reconduit ce mardi à la tête de l'APBFCI, l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Un nouveau mandat pour Guy Coisan qui vient ainsi d'être reconduit pour 2 ans supplémentaires. C'est un sentiment de gratitude à l'endroit de mes collègues qui ont renouvelé leur confiance en ma personne et en la personne du conseil exécutif que j'ai conduit depuis 2 ans. Je voudrais donc solennellement les remercier pour leur accompagnement et pour leur soutien
dans toutes les actions que nous avons menées durant ces 2 années. La grande famille des banquiers de Côte d'Ivoire est unanime sur la visibilité que Guy Quazan a su donner à leur fêtière lors de son premier mandat. Ces 2 dernières années, la voix de l'APBFCI a été entendue sur divers sujets: promotion des investissements, inclusion et éducation financière, lutte contre le blanchiment des capitaux, ce qui a donné confiance aux banquiers. Et je pense que ce qui a milité vraiment en sa faveur, c'est déjà son bilan, qui est, comme ses collègues l'ont dit, qui est élogieux, parce qu'il a su créer quand même la synergie dans la corporation, au niveau de la fêtière, au niveau de la PBF. Sa disponibilité, sa courtoisie, son professionnalisme, il a donné une plus grande visibilité à l'association professionnelle des banques et également sa capacité à entretenir d'excellentes relations avec les différents régulateurs. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est que la banque soit plus présente dans toutes les grandes décisions économiques, que les banquiers soient associés à toutes les décisions qui visent à accompagner efficacement les clients, qui visent à accompagner efficacement l'économie et les acteurs qui l'animent. Pour Guy Quazan, de nombreux défis restent toutefois à relever dans un contexte marqué par l'entrée en vigueur des nouvelles lois baloises et la montée en puissance de nouveaux services et produits financiers tels la digitalisation, la facturage ou encore le leasing. Ce deuxième mandat s'inscrit toujours dans la continuité. Nous avons été soutenus par nos collègues parce que nous avions une vision de la visibilité de notre association. Et aujourd'hui, plus que jamais, notre association est connue. Nous allons poursuivre cette visibilité à travers plusieurs canaux. Le système d'information pour accroître la qualité de l'information entre membres de notre association, ainsi que l'information à destination du grand public, ainsi que des pouvoirs publics et de notre autorité, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il est bon de noter que ces 2 dernières années, le secteur bancaire ne s'est jamais aussi mieux porté. Selon les chiffres donnés par l'APBFCI, un total bilan qui connaît une croissance moyenne annuelle de 15%, s'affichant à 12 695 milliards de francs CFA à fin décembre 2018. Un total dépôt qui connaît lui aussi une croissance moyenne annuelle de 15%, s'établissant à 8 600 milliards de francs CFA à fin décembre 2018. Et enfin, un total crédit qui connaît une croissance moyenne annuelle de 13%, s'affichant à plus de 7 000 milliards de francs CFA à fin décembre 2018. On poursuit avec la banque panafricaine Ecobank qui va très bien. C'est ce qui ressort en tout cas de la 3e assemblée générale organisée par le conseil d'administration ce mardi à Abidjan. Avec entre autres points inscrits à l'ordre du jour le bilan 2018, le rapport financier de l'activité bancaire 2018 et les perspectives pour 2019. 3 administrateurs ont été également reconduits pour consolider le conseil d'administration de la banque. Le point avec Mondésir Nascimento et Gilbert Lyon. C'est une assemblée générale ordinaire prévue par les statuts. Respectant la procédure comme stipulée dans le code bancaire, cette assemblée s'est voulu une rencontre pour faire le bilan de l'exercice 2018 de la banque panafricaine Ecobank. Malgré le ralentissement des activités boursières, le bilan est positif. Ecobank se porte à merveille, affirme Paul-Harry Atnar, directeur général de Ecobank. La banque Ecobank Côte d'Ivoire est une banque qui est en bonne santé, en excellente santé. Elle est en si bonne santé que nous respectons largement tous les ratios réglementaires que nous impose la Banque centrale. Comme vous le savez, nous sommes dans un environnement qui est très réglementé. Donc avant de se déclarer soi-même en bonne santé, il faut que la Banque centrale vous déclare en bonne santé. Donc nous respectons largement tous les ratios réglementaires imposés par la Banque centrale, au point que nous sommes même considérés quasiment comme une banque systémique de la place, et la Banque centrale garde un œil vigilant sur nous et sur notre performance.
Toujours selon lui, ces bons résultats font de la banque panafricaine Ecobank Côte d'Ivoire l'enfant attentionné de la BCEAO. Il faudra maintenir les performances, accroître, innover et surtout digitaliser les services Ecobank. Pour Lansina Koulibaly, président du conseil d'administration de Ecobank Côte d'Ivoire, 3 nouveaux administrateurs ont rejoint son conseil. Ils auront pour rôle d'apporter leur expertise avérée aux nouvelles orientations. Nous avons recruté ces 3 nouveaux administrateurs pour compléter un peu la gamme des administrations que nous avons actuellement. Il nous fallait trouver une personne avec une bonne expérience en matière de communication. Il nous fallait trouver une personne avec une expérience en matière de téléphonie et de digitalisation. Le directeur général a parlé de beaucoup de digitalisation. Il y a eu beaucoup de questions autour de la digitalisation. Donc l'un des administrateurs qu'on fait venir a cette capacité-là, cette expérience et cette compétence. Et puis, in fine, nous avons fait venir une 3e personne qui a une très grande expérience en matière de banque. Il est à signaler que Ecobank procédera après cette Assemblée générale ordinaire au paiement des dividendes de ses actionnaires à compter du 15 mai 2019. Il s'est ouvert ce lundi à Abidjan un atelier international sur le marketing en ligne. Organisé par le secrétariat d'État chargé des PME, cet atelier de formation devra permettre aux femmes entrepreneurs de se familiariser avec l'outil Internet, vecteur efficace de business, de vente et de prospection commerciale. Elles sont pour la plupart des femmes entrepreneurs venues de la Mauritanie, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Pendant 4 jours, elles verront leurs capacités renforcées par des cours théoriques et pratiques en marketing digital et e-commerce. Donc on va leur donner un peu tous les outils nécessaires, des outils simples, des outils puissants, pour leur permettre d'avoir une meilleure visibilité en tant que femmes d'entreprise, en tant que femmes entrepreneurs, aussi bien pour leurs produits que pour leurs services. Donc c'est l'objectif, c'est le marketing online, comment faire. Placé sous le coparrainage des ministres Ly Ramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, et de Isaac Dey, ministre de l'Économie numérique et de la Poste, l'atelier de formation a démarré avec un cachet spécial. Des ordinateurs flambant neufs distribués gracieusement aux femmes pour accélérer l'apprentissage digital. Le secrétaire d'État chargé de la promotion des PME à l'ouverture de cet atelier a appelé les femmes à tirer le maximum de connaissances au cours de cet atelier. Une rencontre qui devra permettre, entre autres, d'acquérir les moyens efficaces pour prospecter, fidéliser et vendre à des millions de personnes interconnectées sans se déplacer. Mesdames et messieurs, en apportant notre appui à cet atelier régional, nous croyons que le programme qui sera dispensé renforcera les capacités techniques des participants et augmentera ainsi le nombre des entreprises capables de vendre par le biais de l'Internet. Il convient de rappeler qu'au nombre des difficultés rencontrées par nos PME figure la conquête des marchés, comment vendre ce qu'elles produisent, comment obtenir de nouveaux marchés. Voici certaines des préoccupations auxquelles cet atelier régional aiderait à répondre. En effet, il a pour objectif d'assister les femmes chefs d'entreprise dans la conception de leur site internet et la commercialisation de leurs produits et services en ligne. Notons que le marketing en ligne est un secteur en plein boom depuis ces dernières années. La quantité de sites ayant des produits et services à vendre augmente pratiquement tous les jours. De plus en plus, les sociétés choisissent d'ouvrir leurs boutiques en ligne pour améliorer leur visibilité et profiter du développement rapide des nouvelles technologies. Et le reportage est signé Mon Désir Nascimento et Tima Traoré. Rendons-nous dans la ville balnéaire de Jacquesville, à environ 40 km d'Abidjan, où s'est tenue la première édition du mois du livre. Initiée par l'ONG Onclo Bacan et ses partenaires Children of Africa et la Librairie de France, la première édition du livre vise à réduire le taux d'analphabétisme et donner le goût de la lecture à tous les enfants de la ville de Jacquesville. Le point est de Mon Désir Nascimento et Charles Kakou. Réduire le taux d'analphabétisme et donner le goût de la lecture à tous les enfants de Jacquesville, c'est l'objectif visé par la première édition du mois du livre à Jacquesville. Une activité par laquelle l'ONG Onclo Bacan assure son credo, amour, éducation et santé. Sur tous les littoraux, nous avons plus de 48 écoles et nos enfants n'ont perdu le goût de la lecture. J'ai demandé
à la présidente fondatrice de Children Africa de pouvoir m'aider à pouvoir renforcer encore l'éducation des enfants en mettant le livre en avant. Parce que le livre, c'est l'éducation, c'est la base de l'éducation d'un enfant. Pour cette première édition, c'est un des 9 bibliobus de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara qui est mis à contribution. Le bibliobus de la Fondation Children of Africa, partenaire de Nklobakan ONG, sillonne du 10 avril au 31 mai tous les villages de la commune de Jacquesville avec 10 000 visiteurs attendus. Nous allons remettre officiellement le bibliobus à ce duo de Jacquesville. Quand je dis duo, c'est Nklobakan et la mairie qui fait du bon travail à travers le département de Jacquesville. Donc nous allons remettre le bus parce que nous savons que Nklobakan travaille pour les enfants. Nklobakan veut l'émergence des enfants. L'occasion a été aussi propice pour formaliser une convention de partenariat entre la Fondation Children of Africa et la mairie de Jacquesville. Cette cérémonie a vu la présence des autorités traditionnelles, politiques, administratives de la commune et les différents partenaires, notamment la Librairie de France. Geneviève Dagri, présidente de l'ONG Nklobakan et initiatrice du mois du livre à Jacquesville, a exprimé sa gratitude aux partenaires à travers la voix de son vice-président Kadim. Il s'agit du district autonome d'Abidjan, de la Librairie de France et de la Fondation Children of Africa. Par ailleurs, en marge du lancement de la première édition du livre, le secrétaire général de la préfecture de Jacquesville, Laurent Kwaku-Kwadio, a procédé en compagnie du 4e adjoint au maire, Philippe Akabassi, à l'inauguration de la Librairie de France de la localité. Une visite guidée de la Librairie de France à Jacquesville a été effectuée par les invités. Il se déroule depuis quelques jours à l'Institut Goethe de Côte d'Ivoire la mise en œuvre du projet Labo Radio. Celui-ci consiste à faire découvrir aux jeunes venus de plusieurs pays les réalités et autres opportunités qu'offre la radio. En marge de ce projet s'est tenue mercredi dernier la soirée des pays, une cérémonie au cours de laquelle ces élèves ont présenté avec fierté leur pays d'origine. Daniel Kodjo et Augustin Kra. Originaires de l'Allemagne, du Sénégal, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, ces adolescents dont l'âge varie entre 14 et 18 ans ont pris part à la soirée des pays, cérémonie initiée par l'Institut Goethe à l'occasion du projet Labo Radio. Celui-ci consiste à former ces élèves dans le domaine de la radio tout en leur indiquant les débouchés. Le but sont comme ça, produire les émissions de radio, apprendre comment faire la radio, connaître les techniques, apprendre à animer. C'est avec fierté que ces adolescents ont procédé à la présentation de leur pays. Les us et coutumes de l'Allemagne, du Sénégal, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire sont passés en revue par chaque délégation. Les enfants repartent heureux de ce moment festif. Du projet Labo Radio, on peut retenir beaucoup de choses. Moi, je trouve le projet vraiment une grande valeur. On repart avec de l'enrichissement. On a vraiment connu d'autres cultures. On ne savait pas vraiment. Pour le Burkina, on n'était pas au courant, ni pour la Côte d'Ivoire. Et eux aussi, on a pu leur partager notre culture. La même chose pour les Allemands. Ce projet est vraiment important car il nous montre ce qui se passe à la radio. Il nous éveille et fait que nous voulons avancer avec notre cœur. Nous avons notre drapeau. Les couleurs de notre drapeau sont l'orange, le blanc et le vert. On se sent vraiment bien. On se sent vraiment bien. C'est vrai, d'une part, on a l'Afrique. On apprend à découvrir les us et coutumes, des traditions de chacun. On a aussi une part l'Europe aussi. On a appris un peu de leurs habitudes, de ce qu'ils font et tout. Donc tout cela constitue un échange vraiment important. Le projet Labo Radio est un vecteur d'éducation rassemblant des élèves de différents pays. L'édition 2019 prend fin ce mercredi 17 avril et c'est avec impatience que les participants souhaitent revivre ces échanges culturels. Ainsi se referme ce journal que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter. À bientôt.